Cela fait 1 an que le pape François est mort, et cet événement a eu un impact énorme. Alors petit disclaimer quand même, dans mes vidéos je traite un sujet sous un angle économique. Bon, ici on parle de la mort d'un pape et de ses conséquences. Je ne viens en aucun cas dénigrer la religion chrétienne, ni la considérer juste comme une industrie. Ceci étant dit, il faut comprendre que quand un pape décède, le Vatican, la capitale des catholiques, entre dans une période spéciale appelée sede vacante. Toutes les décisions importantes sont suspendues, et le conclave est organisé sur plusieurs jours pour élire un nouveau pape. En fait, le Vatican fonctionne comme une organisation, avec plus d'1 milliard de fidèles, et des réseaux d'institutions, d'églises, d'écoles, des hôpitaux, partout dans le monde. Alors, quand le pape meurt, c'est un peu comme le PDG d'une entreprise géante qui doit être remplacé. Du coup, ça déclenche à ce moment-là plusieurs effets économiques. Le tourisme, où Rome accueille des millions de visiteurs supplémentaires pour les hommages, les funérailles, le conclave. Les médias qui en parlent beaucoup plus, alors il faut penser aux droits TV et aux publicités qui en découlent. Mais c'est aussi la vente de plus de produits religieux, que ce soit des livres, les souvenirs du pape décédé, ou aussi du nouveau. En plus, le Vatican doit gérer des flux beaucoup plus importants de dons des fidèles. Et enfin, l'administration du patrimoine du siège apostolique, c'est-à-dire une sorte de holding qui gère tous les actifs du Vatican, qui répertorie plus de 5000 propriétés dans le monde, dont presque 4000 rien qu'en Italie. Alors, avec autant de fidèles, quand le Vatican voit la mort de son principal dirigeant, cela fait évidemment bouger beaucoup de choses.